Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir sur les donnes du tournoi du Mont Bridge Club du mercredi 29 septembre 2021. Donc on va tout de suite commencer par la donne numéro 4. Donc là, sur cette série, il y aura nettement plus de donnes de jeux de la carte que les précédentes. Donc c'est toujours assez intéressant. Alors, donne numéro 4. Donc, à moins que vous jouiez deux cœurs bicolores majeurs, auquel cas peut-être il faille ouvrir de deux cœurs. Sinon, vous passez. Nord passe. Et avec 15 points d'honneur. Oui, Est ouvre d'un sans atout. Passe. Donc là, évidemment, vous ne faites pas de Texas parce que vous avez une main forcing de manche avec une majeure cinquième et l'autre quatrième. Donc vous allez faire ce qu'on appelle un chassé croisé. Enfin, dans un premier temps, vous dites deux trèfles. Comme votre partenaire n'a pas de majeur quatrième, là vous faites un chassé croisé au palier de 3. Vous nommez votre couleur quatrième, ce qui veut dire ici que vous avez 5 heures et 4, 5 heures 4 piques et une main pour jouer la manche. Je vais dire forcing de manche, mais ça peut pas être forcing de manche et espoir de chelem du fait que vous soyez passé au départ. Et Est, voyant sa main, nomme 10 4 cœurs comme il est fité. Il a quand même des très belles cartes pour jouer à 4 cœurs, hein. Il a un résidu dans la couleur quatrième de son partenaire, il a un fit, il a une longue, et puis il a des mauvaises nouvelles à trèfle. Donc il est très content de pouvoir jouer. Il préfère largement jouer le contrat avec cette main-là de 4 cœurs que 300 atouts. Et les enchères s'arrêtent. Bon, alors là, Sud a une entame évidente du 10 de trèfle. Ce sur quoi Ouest compte ses perdantes. 2 à pique, au moins une à cœur. Alors, il est évident que si Roi Dame de cœur sont placés derrière l'As, le contrat ne va jamais gagner. Donc il a comme hypothèse de nécessité qu'il y ait au moins un honneur à cœur en sud et qu'il n'y ait pas d'accrochage avec le 9 de pique s'il ne peut pas couper son quatrième pique. Enfin, il sait qu'il pourra peut-être aussi dans ces cas-là exploiter ses carreaux. On n'en est pas encore là. De toute façon, sa priorité c'est qu'il y ait un honneur à cœur en sud. Donc, 10 de trèfle. euh, Là, on est bien obligé de mettre la dame en troisième position. Votre partenaire aurait parfois pu entamer dans Roi 19, auquel cas il serait un petit peu idiot, même si bon, le déclarant a duqué. Vous passez votre dame, le déclarant prend du roi et présente le 8 de cœur. Alors 8 de cœur petit, petit, et là, vous prenez du roi. Vous prenez du roi et vous réfléchissez. Qu'est-ce qui se passe sur la donne? Alors, le déclarant a forcément le valet de trèfle. Donc la question est, est-ce que une potentielle levée de carreau peut disparaître à ce stade du coup? Alors, premier élément de réponse, vous savez que votre partenaire a 4 cartes à pique. 4 cartes à pique, 2 cartes à cœur. On ne sait pas bien encore s'il a la dame, les secondes et voilà. Euh, à- le seul ici mauvais cas où le carreau pourrait partir, c'est si votre partenaire avait entamé trèfle dans 19 troisième. Néanmoins, le déclarant, qu'est-ce qu'il a en points? Peut-être 2 points à cœur, c'est pas sûr. 4 points à trèfle, roi valet c'est certain. Et ça fait entre 4 et 6 points. Donc le déclarant a quand même pas mal de points, plein de points à carreau. Et il n'a pas cherché à commencer par les affranchir. Il a commencé par faire l'impasse à cœur. Euh, donc vous pouvez peut-être penser que dans cette configuration, votre partenaire a la dame.
Donc si votre partenaire a la dame de cœur, si votre partenaire a l'as de carreau, vous voyez bien que le carreau ne pourra jamais s'envoler, puisque au pire, Ouest n'aura qu'une seule défausse, à part si votre partenaire avait 19 sec. Mais, mais voilà, raison pour laquelle peut-être qu'il ne fallait pas mettre la dame de trèfle en troisième position, c'est discutable. Euh, bon, c'est assez discutable, vous auriez peut-être pu mettre le 3 pour éviter qu'il y ait deux défauts au cas où votre partenaire ait 19 sec à trèfle. Mais ça c'est un peu compliqué. Donc la question là est de savoir si on renvoie, si on tente sa chance pour prendre une coupe à pique ou bah, si on tente ou si on joue carreau. De toute façon, si votre partenaire euh, a le roi de carreau, vous constatez euh, que votre partenaire, est-ce que votre partenaire déjà peut avoir les deux as? Si votre partenaire a l'as de carreau et l'as de pique, enfin, votre partenaire, de toute façon on l'a dit, si le partenaire a l'as de carreau ne peut pas partir. Donc ça, c'est sûr. Ensuite, euh, si jamais il a le roi, si jamais il a le roi de carreau, euh, on peut quand même penser que maintenant, que si vous aviez permis à Est de faire une défausse de son carreau, il aurait quand même peut-être commencé par débloquer son as de trèfle avant de, avant de rendre la main à cœur. Donc ça laisse quand même penser qu'il n'y a pas de levée à prendre à carreau qui peuvent disparaître urgemment. Auquel cas, bah, vous pouvez prendre votre chance à pique, comme ici, de jouer roi de pique. Alors, votre partenaire, bon bah il peut appeler, voilà. De toute façon, on voit bien et pique. Et là, bah là, Sud va évidemment rejouer pique. Vous coupez et vous arrivez à battre ce contrat. Alors, qu'est-ce qu'il est important de faire dans cette position ou de ne pas faire? Euh, Surtout, c'est de ne pas jouer trop vite. Quand vous avez pris la main en roi de cœur, posez vos cartes sur la... Enfin, face cachée évidemment, mais posez votre jeu et réfléchissez à tout ça. Parce que c'est sûr que quand on voit le petit doubleton mort à carreau, on se dit, bah, on va attaquer la faible du mort, on va traverser la fourchette du déclarant. Mais là, il faut se demander, y a-t-il urgence à faire ça alors que on a potentiellement une coupe à faire à pique dès que le partenaire a l'as. Et donc après avoir bien analysé que il y a quand même un cas infime de chance que vous ayez une coupe à faire, et comme votre honneur à pique est second, vous savez que vous allez jamais donner de levée en principe euh, en jouant le roi de pique, bah, vous pouvez prendre votre chance que votre partenaire est l'as pour une de chute. Et ce serait d'ailleurs pratiquement une hypothèse de nécessité en match par 4 pour battre le contrat que votre partenaire est l'as de pique. Et que, évidemment, il n'est pas 5 piques et que le déclarant ne soit pas en surcoupe. On passe maintenant à la donne numéro 6. Alors, qu'est-ce qui se passe sur cette donne numéro 6? Alors, Est en première position, rouge contre vert. Euh, je trouve ça exagéré d'ouvrir de deux carreaux multi ou de deux cœurs naturels classiques 6 cartes. Certes, vous avez une distribution 6-4. Certes, vos cœurs ne sont pas si laids que ça. Mais enfin, pas si laid, pas si laid. Vous auriez le valet de cœur en plus. Ça aurait été logique de le faire. Vous auriez eu l'as de cœur à la place de l'as de trèfle. Vous aviez vraiment une belle couleur. Vous auriez eu 4 trèfles 19 et as dame 19 de cœur 6ème. Bon, bah là, ça aurait été évident avec votre distribution. Là, je trouve que c'est un petit peu abusé d'ouvrir de deux cœurs. Vous savez pas du tout ce que votre partenaire va avoir en face. Voilà, il faudrait vraiment le valet. En fait, il faut vraiment avoir des couleurs liées pour les barrages. Je le répète tout le temps, mais c'est vraiment important d'avoir des couleurs liées parce que ça limite les pertes dans la couleur et et vos adversaires ont plus de mal à vous contrer avec des petits atouts. Donc, bah, Est passe.
Sud, avec ses 10 points d'honneur, il est pas, n'a pas de raison d'ouvrir d'un pic. En troisième position, Ouest déjà est rouge et en plus n'a absolument rien à dire. Et on se retrouve en quatrième position où avec 14 points d'honneur, il ne s'agit pas ici de dire un sans atout, hein, vous n'avez pas les cartes. Si vous aviez eu une 5 carreaux corrects ou des intermédiaires, pourquoi pas. Mais là, bon, votre valet de cœur vaut pas grand chose. Certes, une dame seconde, c'est pas mal. Mais en plus de ça, vous avez les piques encore, vous auriez eu les cœurs. On aurait pu euh, y réfléchir. Mais là, sur un carreau, un cœur, vous serez très content de pouvoir dire un pic. Si vous aviez eu les cœurs sur un carreau, un pic, bon. Mais là, bah, vous n'avez aucun problème de redemande. Donc, vous allez tranquillement ouvrir d'un carreau. Donc là maintenant, Est peut intervenir à un cœur, là c'est assez légitime. Il est 6-4, il a de la distribution. Ça, là c'est totalement justifié d'intervenir à un cœur. Bon alors là, Sud contre pour dire qu'il a cachalot, pour dire qu'il a 4 ou 5 cartes à pique. Voilà. Alors là, Ouest, euh, Ouest il pourrait dire deux carreaux en se disant je vais inquiéter les adversaires. En fait, rien du tout. Les adversaires, ils vont juste nommer leurs cartes et, vous voyez bien que vous n'avez pas très envie de jouer la manche avec une main régulière. Il faudrait vraiment que. Bon, là, les cartes encore tombent assez bien. Votre partenaire a l'as de trèfle quatrième. Déjà, vous ne le savez pas. Un cingleton en face aucun point perdu en face d'un cingleton. L'as de carreau est placé. Enfin, ok, mais bon, vous pouvez juste vous contenter de dire deux cœurs, ce qui est déjà pas mal. Votre partenaire n'a pas ouvert au départ. Euh, donc vous savez pas trop. Et puis vous pourriez déjà être trop à trois cœurs. Enfin, vous êtes à la limite de dire deux carreaux, mais c'est quand même. Oui, oui, vous avez. Mais si les cœurs sont 4-1, ça va mal se passer. Je pense qu'on peut se contenter de dire deux cœurs. Si on dit deux carreaux, c'est pas non plus exagéré, mais je trouve que c'est pas. Et en plus, si vous dites deux carreaux, Nord peut contrer pour dire qu'il a des carreaux. Enfin, là, si vous dites deux cœurs, bon, il se trouve que Nord va pas contrer, il va annoncer qu'il a quatre cartes à pique. Et là, bon, Est, il a des cartes dans la couleur de son partenaire. As va être carreau 3 dans la couleur de son partenaire. Euh, il a un fit 9ème. Son partenaire, là, lui a promis 4 cartes. Lui, il en a promis que 4. Et il a une main limite. Bon, avec compte tenu de tout ça et le fait qu'en quatrième, votre partenaire, sans majeur quatrième, n'aurait pas ouvert a forcément l'ouverture. On n'ouvre pas, je rappelle qu'on n'ouvre pas en quatrième euh, sans une valeur d'ouverture, hein. On a le droit de dire passe, on n'est pas là on va pas ouvrir pour les adversaires. Euh, voilà, en l'occurrence, imaginez que vous n'ayez pas de fit à pique et que vous avez 11 points d'honneur. Les adversaires ont retrouvé un fit à cœur alors qu'ils n'avaient pas annoncé. Voilà. Bon, alors compte tenu de tout ça, Sud dit 4 piques et évidemment, là plus personne n'a rien à dire. Les enchères s'arrêtent. Les enchères s'arrêtent et Est entame du 10 de cœur. 10 de cœur, petit, le roi évidemment en troisième et l'as de cœur. As de cœur. Nord tire un coup d'atout. Petit, petit, petit. Et joue carreau vers son valet. Carreau, carreau le valet. Et Ouest prend du roi. Ouest prend du roi. Et là, il doit analyser ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il sait de la donne? Bon, visiblement, qu'est-ce qu'il sait de la main du déclarant? Bon, visiblement, le déclarant a un roi dame de pique. Le déclarant a la dame de carreau pour tenter l'impasse. Et il sait aussi que le déclarant a as valet de cœur. Donc, pourquoi as valet de cœur? Bah, votre partenaire a entamé du 10. Euh, Vous voyez pas bien pourquoi il a intervenu dans 5 cartes 19 avec le fait que les adversaires ont déclaré la manche, donc votre partenaire n'aurait aucun point, il n'aurait pas intervenu dans 19 cinquième. Parce que vous allez me dire, il peut avoir que 19 cinquième, le déclarant As-Dame Valet. Alors là, je vais vous répondre, je vais aller vous l'expliquer. Euh, S n'aurait aucune, enfin, n'a aucune raison d'intervenir à un cœur dans 19 cinquième.
il donne pas une bonne entame s'il n'a pas de points, qu'il est rouge. Enfin, c'est absolument horrible. Donc, votre partenaire a Dame 19. Et vous voyez bien qu'il a un singleton à pique. Bon. euh, donc, As valet de cœur. Parce que le 10, évidemment, dénie le valet. Donc, As valet de cœur, roi dame de pique, ça fait déjà 10. Et la dame de carreau qui font 12. Alors là, et puis surtout, bah, les carreaux maintenant ils sont maîtres. Vous voyez bien qu'il y a quand même danger. Donc 12 points, où est-ce que là où je veux en venir, c'est qui a l'as de trèfle sur cette donne. Imaginez que ce soit le déclarant qui a l'as de trèfle. Si le déclarant il avait l'as de trèfle, 12 et 4 ça lui ferait 16 points. Euh, à moins qu'il ait l'as de trèfle sec. Mais auquel cas, avec 16 points, l'as de trèfle sec et 4 piques, il aurait probablement dit 3 piques sur votre tranchère de 2 cœurs. Bien, vous voyez bien que le Nord ne peut pas avoir 16 points compte tenu de ses enchères. Donc, l'as de trèfle est forcément chez votre partenaire. Donc, pour lui simplifier la tâche, alors oui, si vous aviez rejoué cœur, probablement que votre partenaire, en réfléchissant, en analysant le coup, bien que vous pourriez encore avoir la dame de carreau, aurait peut-être rejoué trèfle. D'ailleurs, si vous aviez rejoué cœur, votre partenaire aurait vraiment pu penser que vous avez la dame de carreau. Et bon, bah, peut-être qu'il aurait quand même encaissé son as de trèfle pour être sûr, mais c'est pas évident. Donc, vous avez bien tout compris. Bah, vous jouez spécifiquement le roi de trèfle. Ne jouez pas petit trèfle parce que votre partenaire pourrait. Parce qu'imaginez que vous jouez petit trèfle, votre partenaire ne prend pas l'élevé dans le bon ordre. Euh, Enfin, encore une fois, ce serait bizarre, mais quand vous pouvez lui faciliter la tâche, vous le faites. Vous tirez le roi de trèfle. Donc là, bah, on vous appelle. Et vous pouvez tranquillement jouer cœur parce que vous savez que le déclarant a le valet. Votre partenaire prend la dame et encaisse son as de trèfle. Donc là, bah, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez bien compté les mains en ouest, le compte des points, ce qui vous a permis, avec assurance, de tirer le roi de trèfle. Et là, vous avez fait un truc qu'il faut vraiment essayer de faire. Vous avez facilité la vie de la vie de votre partenaire. Vous aviez un compte assez immédiat des mains. Voilà, le déclarant, vous savez tout de suite qu'il avait 12 points. Donc vous savez que la trèfle était chez votre partenaire. Alors, avec un raisonnement assez similaire, Est aurait pu voir que le déclarant ne pouvait pas avoir 15 points, donc ne pouvait pas avoir le roi de trèfle. Euh, mais le problème, c'est que on ne sait pas avec certitude où est la dame de carreau. Euh, donc, voilà, vous avez facilité la vie de votre partenaire, et ce qui évite de l'épuiser, et ce qui est assez important en compétition. On passe maintenant à la donne numéro 11. Alors là, c'est une donne qui se joue à l'enchère. On va voir pourquoi. Donc, sud ouvre d'un carreau, jusque-là tout va bien. Ouest, alors il est évidemment hors de question d'intervenir. Si vous aviez eu le 10 de pique, j'aurais dit pourquoi pas pour une enchère de 2 piques, parce que vos piques auraient été liées. Enfin, ça aurait été mieux d'avoir un singleton, vous ne l'avez pas, d'accord, mais là, vous n'avez pas dire un pique. 2 piques, ce serait ridicule, avec vos piques sont pas liées, vous n'avez pas de distribution. Évidemment, vous dites passe. Euh, Nord, bah, nomme sa majeure. Voit qu'il a quand même une belle main, hein, et droit de carreau troisième avec 16 points d'honneur, c'est assez intéressant. S'il est fit et cœur, bah, il va vite se tourner vers le chelem. Bon, alors un carreau, un cœur passe. Sud dit un sans atout, passe. Là, on va dire que vous faites un roudi. Si vous jouez le double 2, vous dites 2 carreaux. Sinon, vous vous contentez de dire 2 trèfles. Enfin, si vous jouez le roudi, vous dites 2 trèfles. Et là, Sud a une première, comment dirais-je, une première question à se poser, c'est est-ce qu'il dit 2 cœurs ou est-ce qu'il dit 2 piques. Alors, il a 14 HLD, enfin 14, 13 ou 14, parce que si on compte le doubleton, on enlève le valet. Ses carreaux sont pas exceptionnels. Néanmoins, il a quand même 3 as, ce qui est quand même vraiment pas mal.
Donc, il peut quand même se laisser aller à dire deux piques. C'est pas, c'est pas honteux. Dire deux cœurs, ce serait pas honteux non plus, hein, les deux se font. Moi, là, je vois plutôt l'optimisme du fait qu'on ait trois as. Ça aurait été mieux d'avoir le valet de carreau plutôt que le valet de trèfle. Néanmoins, on fait un peu avec ce qu'on a. Bon, bah là, Nord, il est très content, hein, votre partenaire. Vous êtes fit et cœur, vous avez un bon résidu dans la couleur de mineur d'ouverture de votre partenaire, un cingleton. Euh, Vous allez tout simplement dire trois cœurs, qui là, évidemment, n'est plus propositionnel, hein, quand votre partenaire dit qu'il a trois cartes et qu'il est maximum, en face d'un rouldi, c'est deux piques est une enchère forcing de manche ici. Donc vous dites trois cœurs, et là la main revient à sud. Alors là, Nord est en train de vous proposer un chelem, et vous voyez bien que votre main est quand même pas si belle que ça. En gros, vous n'avez que trois as. Bon, bah vous avez une enchère assez simple pour dire que certes, vous avez des cartes intéressantes, vous l'avez dit en disant deux piques, mais vous n'avez pas non plus une envie. Si votre partenaire est pas sûr de vouloir jouer le chelem, bah vous voulez lui dire voilà votre avis. Donc vous allez dire 300 atouts, ce qui est une enchère en anglais dite non-serious. Donc non sérieuse, ça veut dire que bah, vous dites pas non. De toute façon, vous pouvez pas du tout dire non. Vous avez dit que vous avez une main maximum, donc vous pouvez pas dire 4 cœurs, mais vous n'avez pas envie de tout de suite nommer un contrôle parce que bah, vous n'êtes pas sûr d'avoir vraiment envie d'aller au chelem, quoi. Bon, compte tenu de ça, la main revient à Nord. Bon, mais Nord, quand même, il voit bien que. Imaginez que vous ayez seulement As-Dame de carreau, As-Dame de carreau, quatrième et As-Dame de cœur. Bah, il table pratiquement immédiatement le chelem. Donc, bah, il va évidemment dire 4 trèfles. Et puis, comme ça, il va pouvoir entendre si vous avez le contrôle à carreau. Parce que là, par contre, si vous n'avez pas l'As de carreau, euh, alors oui, vous pourriez avoir Dame valet de carreau, As Dame de cœur, ça ferait 6 et 3 9 et l'As de pique qui font 13. Là encore, il ferait le chelem, donc il voit bien que. Mais bon, il aimerait bien que vous disiez 4 carreaux. D'ailleurs, bah, c'est ce que vous dites en sud, 4 carreaux. Bon, bah là, maintenant, il est le temps de poser le Blackwood. Et euh, là, sud bah, a 3 clés. Donc si on joue 41-30, 10-5 carreaux. Voilà. Et là maintenant, Nord doit pas faire l'erreur de dire 500 atouts. Bon, ici ça changerait rien, vous joueriez 6 cœurs. Mais il doit quand même réfléchir. Parce que votre partenaire, vous voyez bien qu'il a 3 clés. Vous demandez. Enfin, vous voyez pas ce qu'il peut. Vous voyez pas du tout ce qu'il pourrait avoir d'autre que 3 clés quand il dit 5 carreaux, hein. Pour pas avoir 3 clés, il faudrait qu'il ait roi, dame, valet de pique, la dame de cœur, le valet de trèfle, dame, valet de carreau. Est-ce que c'est possible? Roi, dame, valet de pique, ça fait 6. La dame de cœur, ça fait 8. Le valet de trèfle, ça fait 9. Et dame, valet de carreau, ça fait 12. Mais enfin, avec ça, il n'aurait jamais dit deux piques sur deux trèfles. Néanmoins, il y a un truc qui doit faire de toute façon que vous n'allez pas. Parce que qu'est-ce qu'il vous faudrait pour faire. euh, pour faire cette. Déjà, il vous faudrait la dame de cœur, que vous n'avez pas. Donc imaginez que votre partenaire a la dame de cœur, ça lui ferait 3 as et la dame de cœur, il est déjà à 14, il est déjà totalement maximum. Déjà, et en plus, vous auriez ce problème de la dame de carreau, bon, ça viendra après, mais déjà, est-ce que vous pensez que votre partenaire peut avoir les 3 as et la dame de cœur? Réponse évidente, non. Parce que certes, il aurait dit 2 piques, mais enfin sur 3 cœurs, s'il a 3 as, 3 clés et la dame d'atout, il aurait pas dit 300 atouts non serious, il aurait dit 4 carreaux, premier contrôle à carreau, et il aurait pas fait une enchère un petit peu tampon. Ensuite, bah même problème, vous allez me dire s'il a le 10 de cœur et que vous envisagez par miracle de capturer la dame de cœur, si votre partenaire il avait As Dame As As, enfin qu'il avait la dame de carreau en plus de ses 3 As, c'est pareil, il aurait dit 4 carreaux. Il voit bien qu'avec ses 3 As et As Dame de carreau, si vous avez le roi de carreau, il a une très belle main, donc vous aurez pas dit 300 atouts. Donc compte tenu de ça, vous savez qu'il a 3 As et peut-être un valet qui traîne. Bon, donc vous savez que qu'est-ce que vous savez de sa main? Enfin voilà, il a 3 As et un valet. Si c'est le valet de trèfle, bon bah ça vous couvrira une perdante, mais
c'est pas si intéressant que ça. Si c'est le valet de pique, c'est catastrophique. Et bon, et si c'est le valet de carreau, euh, bah, si c'est le valet de carreau, en fait, vous avez un très bon chelem. Enfin, vous avez un chelem à 75%. Votre chelem tiendra sur soit l'impasse à cœur, soit l'impasse à carreau. Surtout s'il a le valet de carreau et le 10 de cœur. Et s'il ne les a pas, euh, bah, et s'il n'a pas le valet de carreau, là, vous jouez un chelem encore à 50% sur l'impasse à cœur. Donc, compte tenu de tout ça et le fait que quand même votre partenaire n'était pas obligé de dire deux piques, enfin là, vous savez pas pourquoi il a dit deux piques, vous dites vous voyez bien qu'il n'a probablement que 13 points. Quoi qu'il, enfin, et s'il avait eu la dame de pique, s'il avait eu la dame de pique, il aurait peut-être quand même dit 300 atouts. Ça, c'est un peu dur à savoir. Bon, bah, vous savez que dans le pire des cas, votre chelem sera à 50% sur l'impasse cœur. Là maintenant où vous en êtes, ça devient quand même compliqué de s'arrêter. Bon, bah, vous dites 6 cœurs et bah, malheureusement sur cette donne, bah, la dame de cœur étant mal placée, vous chutez. Il faut quand même aussi voir que votre chelem là est vraiment pas terrible parce que si la dame de cœur est quatrième placée, vous ne la prenez même pas. Imaginons même que c'est soit le 10 petit, on vous met le 10 l'as, vous jouez le 9, on vous couvre de la dame le roi, vous remontez, vous jouez le 7, on vous couvre du 8 et on a encore le 6. Et avec une perdante certaine à carreau, là vous n'avez même pas le 10 de carreau. Si encore vous aviez le 10 de carreau, vous auriez pu penser à une élimination partielle. Euh, mais là vous n'avez même pas ça. Malheureusement, vous allez chuter 6 cœurs. Est-ce que Sud avait été. Quelles sont les enchères qui sont discutables dans cette séquence? Euh, Bah, vous voyez bien que la seule enchère qui fait la différence, c'est deux piques. Parce que si on vous dit deux cœurs, enfin si on vous dit deux cœurs, est-ce que vous dites trois cœurs? Euh, Peut-être que vous auriez dit trois piques splinter. Auquel cas, avec ces trois as, maintenant le partenaire aurait peut-être quand même dit 4 carreaux et on saurait peut-être quand même euh, aller au moins au palier de 5. C'est compliqué, voilà. Bon, bah vous chutez un chelem, ça peut arriver. Sinon, bah, la séquence était quand même assez intéressante. Voilà pour cette donne numéro 11. On passe maintenant à la donne 12. Donc là encore, une histoire de réflexion à l'enchère. Ouest, avec ses 16 points d'honneur, ouvre d'un sans atout. Nord y passe. Est bah, fait un Texas Peak. Passe. Et là, bon, Ouest a déjà une première réflexion à avoir. C'est est-ce qu'il dit 3 piques ou est-ce qu'il n'en dit que 2. euh, Ses cartes sont, il a 16 points, mais ses cartes sont quand même pas exceptionnelles. La dame de trèfle seconde, c'est pas terrible. Euh, la dame, euh, la dame de pique, enfin la dame de trèfle seconde, c'est pas terrible. As va être carreau troisième, beauf. Roi va être cœur quatrième, c'est pas exceptionnel non plus. Donc, bah, on va voir les deux séquences. Qu'est-ce qui se passe si vous dites deux piques? Euh, Bah, Est dit 3 trèfles, que moi je joue évidemment 5-5 parce que je joue que dans cette séquence 200 atouts et forcing de manche. Passe, donc là bah, vous dites 3 piques euh, pour dire que vous êtes fité. Et là, Est, pour faire un chelem, il faudrait que vous ayez le roi de trèfle, roi dame de pique et encore des contrôles, c'est un peu lointain. Vous n'avez pas dit 3 piques, on ne sait même pas si vous en êtes en fit 9ème. Il dirait probablement 4 piques. C'est vraiment dangereux de ne pas faire autre chose, surtout quand vous aviez la possibilité de faire d'un super accept. Par contre, là où c'est un petit peu plus. Pardon. Alors, ah mince, bon, j'ai redonné. Donc, si vous revenez en arrière sur la vidéo, si jamais, on veut le faire de tête, si jamais vous dites 3 piques, là par contre, votre partenaire va dire 300 atouts, qui évidemment ne peut pas être pour les jeux, vous avez un fit 9ème à pique, mais un début des contrôles.
Donc en l'occurrence, bah, il veut savoir si vous avez le contrôle à trèfle. Comme vous l'avez, enfin, votre premier contrôle, vous auriez dit 4 carreaux, et là, votre partenaire, voyant qu'il n'a pas, que vous ne pouvez pas avoir le roi de trèfle, aurait conclu à 4 piques parce qu'il voit ne développera jamais 12 levées avec son 5-5. Enfin, si vous pourriez avoir dame valet 10 de trèfle, le roi de trèfle est placé, là, ça devient vraiment très lointain, et on se sera arrêté à 4 piques de cette manière. Mais il aurait par contre pas fallu faire l'erreur de dire 4 trèfles parce que vous, ce qui vous intéresse en tant que répondant ici relayeur, puisque on fait des relais sur une main qui est zonée lors d'ouverture d'un sans atout, ce qui vous intéresse, c'est de savoir si votre partenaire a le droit de trèfle. Donc pour ça, forcez-le à vous le dire s'il l'a. Vous dites bien 3 sans atout sur 3 piques, début des contrôles. Et je le répète une dernière fois, ne peut pas être euh, pardon, pour les jouer, vous avez en série un fit, vous avez trouvé un fit 9ème, vous n'avez pas joué le contrat de 300 atouts, sinon c'est trop compliqué. Alors, cette donne 30, alors une donne, encore une fois ici à l'enchère, on aura eu 3 donnes de suite à l'enchère, après des premières donnes de flanc. Euh, Est passe, Sud ouvre d'un trèfle, il a 13 points d'honneur. Ouest passe, et là Nord dit de trèfle, forcing de manche si vous jouez le SMI, je trouve d'ailleurs que je trouve quand même une très bonne convention. Moi je le joue avec trois enchères, un trèfle, un trèfle de trèfle, forcing de manche, un trèfle de carreau propositionnel avec 5 trèfles et un trèfle 3 trèfles barrage. Comme ça, c'est très important de dire quand on est forcing de manche parce que maintenant si les adversaires parlent, les passes sont forcing. Là, Nord dit de trèfle, si Est fait une intervention, si Sud dit passe, c'est forcing. Donc voilà. Donc bah, Est, il va évidemment pas dire de carreau avec ça. Il voit, enfin, non, non, on dit pas, non, non, on dit pas de carreau avec ça. Il n'y a aucune raison de le faire. Là, Sud, bah, est bien obligé de dire 200 atouts. Hein, ah, à moins que vous jouiez le SMI avec la possibilité d'avoir une majeure quatrième. Sinon, auquel cas vous êtes obligé de dire deux cœurs. Sinon, si vous ne jouez pas ça, deux cœurs serait un bicolore cher. Vous n'en avez pas les cartes, donc vous dites 200 d'atouts, passe. Donc là, Nord va dire. Donc là, Nord, bah, il sait toujours pas s'il faut jouer à 100 atouts. Hein, si son partenaire a une main de première zone, euh, il va dire 200 atouts et vous avez ni à carreau ni à pique. Enfin, un carreau, c'est fragile, il faudrait que votre partenaire ait quelque chose en face. Donc, bah, vous nommez votre arrêt à cœur. Et là, bah, Sud nomme son arrêt à pique. Sud nomme son arrêt à pique, ce qui dénie l'arrêt carreau. Parce que là, vous n'êtes pas encore en séquence de Schlem. En séquence de Schlem pour jouer 6 trèfles. Euh, la seule enchère qui déclencherait des débuts de contrôle, c'est si Nord avait dit 3 trèfles, qui évidemment leur été forcing à trèfle, puisque bah, vous avez déjà dit que vous êtes forcing de manche. Donc là, bah, quand Sud dit 3 piques, c'est qu'il n'a pas envie de tirer 300 d'atouts à cause de ses carreaux. Bon, alors là maintenant, Nord dit passe. Ouest, pardon, dit passe. Bon, et là, Nord peut-il encore envisager 6 carreaux? Déjà, il faudrait que votre partenaire soit cingleton carreau, ce qui est peu probable, quand il a dit 200 atouts. Après, à vous de voir avec votre partenaire, qu'est-ce que vous faites dans cette séquence si vous êtes 4-4-4-1 avec cingleton carreau. Bon, s'il y a encore la possibilité, si vous savez qu'il y a encore la possibilité du 4-4-4-1, vous dites 4 trèfles, et quand votre partenaire va vous dire 4 piques, vous direz 5 trèfles. Sinon, vous vous contentez tout simplement de 5 trèfles, et vous jouez le contrat de 5 trèfles. Bon, là, Ouest, il faut pas qu'il fasse le sourd. Hein. Il est évident que son partenaire même probablement un roi de carreau. Ne vous amusez pas à entamer autre chose. Vous entamez carreau. Et SOS, le camp SOS s'octroie les deux premières levées. Et c'est tout, puisque les trèfles sont partagés 3-2. Alors vous voyez déjà que, bah, évidemment, le contrat de 300 atouts, euh, il est immédiatement à une de chute sur entame carreau. Euh, il est immédiatement. Alors, il aurait fallu que West entame carreau, qu'on prenne du roi, qu'on rejoue en dessous et carreau.
mais le contrat aurait chuté. Et si West fait le sourd et ne voit pas que les adversaires ont un problème de contrôle carreau, là par contre, là par contre, Nord-Sud vont faire une de mieux parce qu'ils feront 4 cœurs, 3 piques qui font 7 et 5 trèfles qui font 12. euh, et 5 trèfles qui font 12. Donc voilà comment les deux camps peuvent jouer au mieux de leurs intérêts et surtout là éviter d'appeler un 300 atouts mort-né sur. Voilà. On termine par la donne numéro 33 qui là est une donne à la fois d'enchère et jeu de la carte. Bon, pour que la donne ait un intérêt au jeu de la carte, il faut. Enfin, il y aurait le même intérêt au contrat de 5 trèfles, mais pour la beauté du coup, il faudrait quand même. Il faut appeler le contrat de 6 trèfles. Bon, donc on va appeler le contrat de 6 trèfles. Est-ce que réellement on l'appelle? Je ne sais pas. Là, Nord est un peu embêté de savoir s'il ouvre de 2 trèfles ou de 2 carreaux. Il a 3 perdantes et demie. 3 perdantes et demie. Je pense qu'il peut ouvrir de 2 carreaux. Est passe évidemment. Là, bon, imaginons que vous jouez que. Ouais. Le problème c'est que. hmm, Bon, si vous jouez vous jouez de un as un roi, vous dites 3 trèfles, ça va faire que vous jouez pas que le 6 trèfles n'est pas joué de la bonne main. Et là, ça va être un peu embêtant. Bon, pour ce qu'on veut voir. Imaginons que, bon, compte tenu de ça, puisque c'est surtout au jeu de la carte que j'ai envie de montrer ce qui peut se passer. Donc, compte tenu de ça, imaginons que Nord n'ouvre que de 2 trèfles, Sud dit 2 carreaux. Parce que si trèfle est joué de la main de Sud, c'est l'entame de la dame de pique, et on va voir que ça pose un gros souci au camp Nord-Sud. 2 trèfles, 2 carreaux, 3 trèfles. Euh, Passe. Imaginons qu'on dise 3 cœurs parce qu'on a 5 cartes. Passe. 4 trèfles. Passe. 4 piques, j'ai un contrôle. Passe. 400 atouts, Blackwood. Bon, on tire au maximum, hein. Passe. 5 trèfles, j'ai une clé. Passe. 6 trèfles. Fin des enchères. Bon. Et là, bon, Est à l'entame euh, n'a pas vraiment de raison d'entamer pique. Alors peut-être que Sud contre l'enchère de 4 piques, mais enfin c'est quand même. Là, c'est le meilleur moyen de faire que les adversaires appellent pas Chelem. Alors certes, vous avez la dame d'atout troisième, et parfois elle fait ça lever, hein. Si les adversaires ont 9 ou 10 cartes, ont 9 cartes, peu de chances qu'ils fassent l'impasse. Bon, et compte tenu de ça, alors S voit bien que son partenaire n'a pas contré l'enchère de 2 carreaux, mais enfin, s'il a roi 10 ou As 10, il ne contrera jamais l'enchère de 2 carreaux. Bon, donc, admettons qu'il entame, puisque cœur, bah, c'est hors de question. Pique, ça a le mérite d'être neutre. Néanmoins, parfois, il faut se dépêcher de prendre des levées. Bon, admettons que vous entamiez de la dame de carreau. Alors, bon, là, évidemment, Nord prend de l'as. Et regarde ce qui se passe. Il voit qu'il a un carreau qui va partir sur le roi de pique. Et en gros, il gagnera son contrat si il fait le complet à trèfle, c'est-à-dire qu'il ne perd pas de trèfle, ou si la dame de cœur est seconde. Vous voyez bien que si la dame de cœur est seconde, as de cœur, roi de cœur, le valet de cœur est maître, et ça fera partir la dernière perdante à carreau. Alors, pour jouer les cartes dans l'ordre, bon, Nord commence par tirer un tour d'atout, pour voir ce qui se passe. Tiens, Est fournit le valet. Trèfle et trèfle. Donc là maintenant, bah, il tire à ce roi de cœur avant de monter au mort. Parce que si la dame de cœur est seconde, bah, il tire immédiatement le roi de trèfle avant de monter au mort. As de cœur, cœur, roi de cœur, pas de chance, c'est que le 10 qui tombe. Bon, du coup, bah maintenant, il monte au mort à pique et il défausse son carreau.
Il défausse son carreau, il joue trèfle. Là, euh, ouest fourni et sud doit donc, nord doit donc décider à quelle carte il passe. Alors là, c'est ce qu'on appelle une position de moindre choix. Position de moindre choix. Si vous voulez plus de détails que ce que je vais raconter, bah, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est d'ailleurs très bien faite par mon ami Luc Bellico sur le sujet. Elle est très intéressante et très complète. Et elle aborde bien la notion de manière, même pour ceux qui ne connaissaient pas avant. Donc qu'est-ce que c'est que le moindre choix? Bah, c'est de savoir, là, bon, il manque la dame. Est-ce que est-ce qu'on met le roi pour prendre la dame derrière ou est-ce qu'on fait l'impasse? Et ben, il faut savoir que il est supérieur ici bah, donc de mettre le 10 pour prendre la main et tirer le roi, hein. Si vous mettez le 9, on va falloir rentrer par une coupe. Donc c'est plus joli de mettre le 10. Mais voilà, la question est de savoir est-ce que c'est supérieur d'avoir la dame de trèfle derrière ou non. Eh bien c'est supérieur parce que ce qu'il faut savoir c'est qu'avec dame valet sec, là on vous a mis le valet, mais on pourrait très bien aussi vous mettre la dame. Ça ne change, ces deux cartes qui sont équivalentes, qui ne changent, enfin, ce qui ne change rien. Par contre, si vous avez le valet sec, vous êtes obligé de le mettre. Et de l'autre côté, si votre partenaire, si là, de l'autre côté ouest, en ayant le 2, le 7 et la dame, ben, il est obligé de commencer par fournir le 2, le 7 et de garder sa dame. Alors que s'il avait le 7 et le 2, bon, il aurait pu fournir les cartes dans le désordre. Mais bon, il aurait pu fournir là le 7, le 2, puis la dame. Mais ce qui est important, c'est qu'avec Dame Valet sec, euh, on aurait aussi bien pu jouer la Dame que le Valet. Donc, il est plus probable quand on joue le Valet qu'il soit sec. Et pour cette raison, vous mettez le 10. Et bah, bravo à vous. Et vous faites le contrat de 6 trèfles. Bon, il se trouve que sur Anthem Peak, le chelem est ingagnable puisque quand on entame en pique, vous coupez la communication avec le mort, donc vous n'avez pas le temps de tirer le coup de sonde à trèfle et vous êtes obligé de vous en remettre au trèfle 2-2, qui n'est pas le cas ici, mais vous auriez gagné avec Dame Valet de trèfle sec, vous auriez gagné un chelem que vous auriez chuté sur toute autre entame. C'est un peu l'aléa des cartes. Bon, et évidemment, j'ai pas voulu mettre ici deux carreaux suivis de deux piques, j'avais pas vu à l'avance, mais ça faisait que deux carreaux, on aurait dit trois trèfles, un as, un roi, donc ça aurait été joué de cette main-là, et là, West aurait évidemment entamé la dame de pique, ce qui aurait contraint à tirer les trèfles en tête, et on n'aurait pas pu discuter du moindre choix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, bon, qui est peut-être un petit peu longue, vous aura plu. Encore une fois, comme je vous ai dit, si vous avez une analyse plus complète sur le moindre choix, bah, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Luc Bellico. Et bah, je vous dis à bientôt. Salut!